Il faut faire des petits pas et savoir quel est le prochain pas ou la prochaine étape. Lorsque vous faites face à certains défis, demandez-vous quelle est la prochaine étape. Ne vous laissez pas submerger par la situation. Il ne s'agit pas de regarder le mur à construire, mais de poser les briques l'une après l'autre. Et sachez que l'échec n'existe pas vraiment. Il est simplement là pour vous rediriger sur une meilleure voie. Vous donnez le pouvoir aux autres. Vous êtes responsable de la manière dont les autres vous traitent ou vous perçoivent. Mais cela dit, tout le monde fait des erreurs, alors ne soyez ni trop dur avec vous-même, ni trop dur avec les autres. Si vous avez du recul par rapport à une situation maintenant, c'est quelque part grâce à cette erreur. Et maintenant que vous avez appris la leçon, vous devez laisser aller cette situation, la rancune et la culpabilité, et non garder que la nouvelle perspective. Votre vrai défi est de trouver ce qui vous passionne, ce qui vous motive dans la vie, et de suivre ça en alignement avec votre personnalité et vos talents. Travaillez sur vous-même et gardez votre coupe pleine. Ce n'est pas de l'égoïsme, sachez que c'est seulement quand votre coupe est pleine et qu'elle déborde que vous pouvez donner aux autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors ne cessez jamais de vous honorer. Le seul moyen de s'en sortir si on a des concurrents, c'est d'être en compétition constante avec soi-même. Remporter la compétition commence par une véritable exigence d'excellence envers soi-même et envers ses activités ou son projet. L'énergie et le temps que vous prendrez à vouloir contrôler les autres ou à voir ce qu'ils font est une perte conséquente. Gardez en tête que vous ne pouvez pas contrôler l'autre, le seul pouvoir que vous avez réellement est sur votre propre personne et sur vos propres activités. C'est donc là que devrait être toute votre attention. Nous avons tous cette petite voix ou cette intuition qui nous porte et qui nous dit que la place misérable que nous pouvons occuper à certains moments n'est pas la nôtre, qu'elle est simplement temporaire. Restez connecté à cette intuition. Vous ne devenez pas ce que vous voulez, vous devenez ce que vous croyez. Lorsque l'on a un but et un objectif que l'on s'est fixé et qu'il est lié à notre passion, on se met sur le chemin de son épanouissement et de la paix intérieure. On ne peut pas réussir sans être profondément passionné par un domaine et sans être déterminé de manière inébranlable à accomplir cet objectif. Le pardon est d'abandonner l'espoir que le passé aurait pu être différent. Pardonner, ce n'est pas accepter ce qui vous est arrivé, mais accepter le fait que c'est arrivé. En restant fixé sur votre passé, vous passez à côté de votre destin. Et le pardon n'exonère en rien celui qui vous a fait du mal. Ça ne justifie pas non plus son comportement. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même, car vous prenez la décision que vous êtes plus fort que la situation et vous ne la laissez plus vous contrôler.